Mais docteur, en allant dans cet angle, vous encouragez en quelque sorte le luxe sans moyens. Pas du tout, pas du tout. Le luxe sans moyens, une faillite programmée. On affiche une richesse qui cache des dettes. Vous devez aider une personne aujourd'hui, Oui. parce que c'est quelque chose qui est d'actualité. Oui. Quelles sont les conséquences de vivre au-delà de ces moyens financiers? Quelles sont ces conséquences? La première conséquence, c'est l'endettement. Waouh. L'endettement, ça c'est la première conséquence. Je connais des gens, des amis, en tout cas, ils ont donc les appareils de dernière technologie. Mais ils sont plus endettés. Ils quittent d'un appartement à un autre parce qu'ils ne payent pas le loyer. Chaque fois, il est sous tension, il doit refuser de décrocher certains appels parce qu'il sait bien que non, quand on m'appelle, c'est pour me demander l'argent, ainsi de suite. C'est que la conséquence qui est d'ailleurs très dévastatrice, c'est laquelle? C'est l'endettement. Et l'endettement nous conduit donc à vivre une vie de culpabilité. Je ne suis pas à l'aise. À tout moment, s'il y a un appel, j'ai peur. Je me dis que non, peut-être on veut me demander l'argent. Si je suis à bord, donc je ne sais pas, à l'arrêt bus, je suis en train de voir, est-ce que je peux croiser les yeux de quelqu'un à qui je dois rendre quelque chose? Donc c'est ça, la conséquence que moi je peux souligner, c'est d'abord l'endettement. D'abord là, c'est une conséquence qui est apparente. Une conséquence qui est apparente. Mais une autre conséquence, c'est quoi? Elle est interne. Elle est interne. C'est mener cette vie de quoi? De culpabilité. Cette vie où je me pose tant de questions, je me dis que non. En tout cas, ça m'amène donc à l'envie. Envier ceux-là qui mènent une vie aisée, conformément à quoi? À leurs moyens. Ça, c'est un problème. Donc, à l'interne, il y a aussi cette conséquence-là. Je mène une vie de quoi? Envieuse, une vie de culpabilité, ainsi de suite. Et c'est ce qui nous ruine beaucoup en tant que chrétiens. Et déjà, à partir de luxe, je dois d'abord commencer par expliquer d'abord ce mot. Ces mots, quand on parle donc de luxe, ça signifie tout simplement excès d'abord. À l'origine, ça signifie excès. Ça signifie ce qui est coûteux. Et déjà, partant de ce qu'on parle de l'excès, ça crée déjà un élément de différence dans la société. Déjà, quand quelqu'un est penché au luxe, automatiquement, il se distingue des autres. C'est que le luxe, facilement, peut nous induire, ou bien peut nous conduire dans la discrimination. À cause du luxe, je peux être tenté de vivre une vie qui n'est pas mienne. Je vais donner un exemple des figures. Jésus qui voit les figuiers, de loin, il pense que non, les figuiers ont des fruits. Et que le figuier a présenté une apparence de ce qu'il n'est pas. Et quand Jésus s'est approché pour voir est-ce que les figuiers reflètent réellement ce qu'il me présente comme aspect, comme apparence, mais quand il arrive, surpris, il n'y a pas de fruits. C'est que le luxe nous amène toujours à donner l'impression de ce que nous ne sommes pas. Et c'est là le danger. Mais docteur, en allant dans cet angle, vous encouragez en quelque sorte le luxe sans moyens? Pas du tout, pas du tout. L'exemple que je viens de donner avec les figuiers, c'est que cette expression, cette façon de montrer l'apparence de ce qu'on n'est pas, a coûté à ces figuiers. Jésus a maudit ces figuiers. Ah oui, parce qu'elle n'a pas de fruits. Oui. Donc le fruit, c'est donc je donne l'apparence, je donne l'impression de ce que je ne suis pas. Et ça, c'est un danger. Et si nous prenons l'exemple des figuiers, ces figuiers a été maudit sur les champs. Et on a vu les conséquences dévastatrices de la malédiction que Jésus a prononcée sur les figuiers. C'est que je n'encourage pas du tout. Déjà, à partir de ça, je n'encourage pas du tout. Alors, quelles sont les raisons qui poussent les gens à vivre au-delà de leurs moyens financiers, précisément? Voilà, le livre de Jacques nous répond. C'est la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Je vais recommencer déjà depuis Genèse. Dans Genèse 3, on voit Ève qui dit, il regarde, il dit, l'arbre était beau à la vue. La convoitise des yeux. Ce qui nous amène à vivre au-delà de nos moyens, c'est la convoitise des yeux. Et vous allez voir que nous sommes dans le siècle où les réseaux sociaux, le média, sont en train de promouvoir quoi? Le luxe, l'apparence, ce qui saute, ce qui frappe l'œil. Et je dois souligner un aspect, c'est que les réseaux et tout ce que nous faisons, ça suscite en nous une sorte de quoi? De convoitise des yeux. C'est que l'origine de tout ça, ou bien la cause de tout ça, c'est la convoitise des yeux. Monsieur Patient. Oui. Parlant aussi de cette convoitise, est-ce qu'il y a des mal à se faire belle, à se maquiller? Si j'ai quelque chose, je peux me priver dans un temps donné, mais lorsque j'ai quelque chose, je peux quand même me permettre de vivre au minimum du luxe. L'exemple que vous venez de donner, ça montre que ma vie, en tout cas, correspond à mes moyens. Donc, je vis en fonction de mes revenus. Mais la question ici, c'est que les gens sont en train de mener une vie de luxe
au-delà de leur source de revenus. Et ça, c'est pas du tout encourageant. Je prends l'exemple, c'est faire belle, tout ça. Déjà, quand nous lisons dans 1 Timothée 2,9, l'apôtre Paul est en train déjà de donner un avertissement. Sur quoi? Sur le fait de se faire belle. Donc, on s'est fait belle, mais pas avec une intention ostentatoire, c'est-à-dire avec l'intention de faire quoi? D'impressionner les autres. D'impressionner les autres, c'est dire que non, je suis plus que les autres. Voilà ce que la Bible est en train de faire quoi? De reprocher. Mais au départ, vivre proportionnellement à mon revenu, ça, c'est pas un péché. Pas un péché. Oui. Les Africains aiment le luxe plus que même les Européens. Est-ce que c'est sur le plan aussi continental? Est-ce que c'est une question de pauvreté dans le continent africain? Je préfère parler en termes de quoi? De la culture. Oui. La culture. Nous, naturellement, nous aimons. Ça, c'est la culture africaine. On aime bien ce qui frappe. On aime bien ce qui rayonne, ce qui brille. Ça relève de notre culture africaine. Oui. Alors, vous allez voir, même chez les Européens, les Occidentaux, quelqu'un peut être milliardaire, mais il s'habille modestement, il est simple. Pourquoi? Parce que nous attachons notre vie aux aspects extérieurs. Mais on oublie ce qui est le fond. Mais le fond, c'est ce qui fait de l'homme l'homme. Alors nous, du point de vue culturel, c'est que nous aimons ce qui saute aux yeux. Vous allez voir, vous êtes encore là, mais demain après demain, vous devenez boss. Ce qu'on remarque, c'est quoi? Les ventes. Les ventes. Mais vous allez voir, quand vous prenez l'exemple de Bill Gates, depuis qu'il est milliardaire, vous ne voyez pas qu'il a un ventre bédonnant. C'est qu'en Afrique, c'est là relève de notre conception. Être boss, c'est l'aspect extérieur. Être boss, c'est être gros. Être boss, c'est en tout cas mener une vie qui frappe l'œil. Il y a quelque chose de manque. Tu te dis, bon, je manque ça, je veux qu'on me voie, je veux apparaître. C'est un manque d'estime de soi. Voilà, c'est un élément. Quand je ne m'accepte pas, je pense que l'autre vaut mieux que moi. Je dois en tout cas décorer, me maquiller ou bien faire ceci ou faire cela pour que je sois présentable. Voilà un problème. Donc c'est un manque de confiance en soi. On s'est dit que non, ça ne me suffit pas. Ce que je suis, ça ne me suffit pas. J'aimerais être plus que ce que je suis. Donc ça, c'est aussi un peu... C'est ce que moi j'ai dit. C'est que cela relève toujours de la convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Je me dis que non, je dois être au-delà de ce que je suis. Et c'est ça même la cause principale des problèmes liés donc au luxe. Que nous dit la Bible sur le luxe sans moyens, de vivre au-delà de ses moyens financiers? Voilà. Je prends l'exemple de qui? De David. Il fait une prière, il dit: Seigneur, ne me donne pas trop, sinon je vais te renier. Ne me prive pas de tout, sinon je vais t'insulter. C'est que David est en train de se mettre dans une position d'équilibre. La Bible nous conseille de mener une vie bien équilibrée. C'est que la Bible nous invite à l'équilibre. Voilà ce que la Bible est en train donc de nous exhorter. L'équilibre. C'est-à-dire, ce que j'ai, ma façon de vivre ma vie doit être proportionnelle, doit être fonction de quoi? De mon revenu. La Bible soutient l'équilibre. J'ai 1000 francs, je dois vivre conformément à ma poche. J'ai 10 000 francs, je suis milliardaire, je dois vivre à la manière des milliardaires. Si je suis pauvre, donc la Bible nous appelle à l'équilibre. Prenons l'exemple d'un père qui a ses enfants, qui a une famille de 4 personnes, mais qui vit comme il était seul. Parce que nous avons vraiment ce genre de voisins qui vivent ainsi. Quel est l'impact de cette logique aussi sur le plan familial? Je suis en train de voir que dans l'avenir d'une telle personne, il ne bâtit pas son avenir. Ça, c'est un problème. Et il ne bâtit pas l'avenir même pour ses enfants. Je donne un cas d'espèce. J'ai reçu récemment quelqu'un qui cherchait une maison à louer. Je connais bien son source, donc sa source de revenus. C'est à $100 le mois, mais il cherchait une maison de $70. Une telle personne, au regard de sa source de revenus, il s'est dit que non, moi, c'est seulement $70. C'est que c'est une personne qui ne pense pas au lendemain. La Bible est en train de nous donner en proverbe la vie des fourmis qui sont en train de faire quoi? D'épargner. On épargne pour les années futures. Un tel père dans une famille, je suis en train de voir que l'avenir de ses enfants sera sombre. Et même lui, il ne sait pas, donc il est en train de marcher à l'aveuglette. Et ça, c'est que moi je peux souligner dans une famille, c'est qu'on ne sait pas planifier l'avenir, on ne sait pas bâtir un avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'on vit au-delà. Vivre au-delà de ses moyens est en train d'exclure l'épargne. Et pourtant, nous devons aussi apprendre à faire quoi? À épargner.